Et on se rencontre aujourd'hui puisque le FIFA va débuter ce lundi pour sa 19e édition. L'idée initiale, c'était ça, un grand rendez-vous hacké autour du thème de l'aventure à La Rochelle qui s'y prête bien. Le FIFA, effectivement, c'est des projections dans le grand auditorium Michel Crépeau à Lancan, avec des films en sélection officielle, en compétition ou hors compétition, essentiellement des formats documentaires. On a des formats, c'est beaucoup du 52, du 70, du 90 minutes. Donc ça joue dans la grande salle du mardi soir au dimanche. On a à peu près 35 séances, y compris des séances scolaires. Et puis ensuite, il y a tout un versant littéraire. Alors ce qu'il faut dire aussi sur les films, c'est que les films sont toujours suivis d'un échange avec le réalisateur, l'aventurier, avec des protagonistes, etc. Et puis ensuite, il y a tout le volet littéraire du festival qui se matérialise par une grande librairie sur l'espace Quai de l'Aventure, au bord des bassins, des espaces de dédicaces et toute une programmation de rencontres littéraires, donc avec les auteurs qui nous partagent la genèse des ouvrages, qui nous partagent un petit peu des points de vue, des propos, etc. C'est une programmation qui fonctionne très bien. Et également des ateliers d'écriture, d'illustration avec des auteurs illustrateurs. Alors on a cette année 24 ou 25 films en compétition, le reste c'est hors compétition, et qui vont donc être visionnés dans les conditions de projection en public par un jury officiel. Cette année, typiquement, le jury il est présidé par Marie Amiguet. Marie Amiguet, c'est la réalisatrice du film La Panthère des Neiges, qui a reçu, co-réalisatrice avec Vincent Munier, qui a reçu le César du meilleur documentaire en 2022. Et à ses côtés, il y aura Damien Castera, ancien surfeur professionnel, voyageur, écrivain, réalisateur, baroudeur, qui est en train d'ailleurs de préparer un document sur les artistes en Ukraine. Virginie Troussier, qui est auteure, journaliste, qui travaille sur des sujets mer et montagne, qui est une jeune fille brillante. Et puis Sylvie Sanabria, qui est rédactrice en chef, grand reporter, journaliste, réalisatrice, et depuis quelques années fondatrice et rédactrice en chef du magazine en ligne Outside. Le public qui vient au FIFA, c'est un public... T'as envie de rêver ? C'est un public qui a envie de rêver, c'est un public qui sait rêver par lui-même, et qui retrouve ici, j'allais dire, une espèce de communauté de rêveurs dans laquelle ils se retrouvent. Et, un écosystème. Un écosystème, exactement. Et puis c'est aussi des gens qui prennent pas forcément la mer, qui partent pas forcément en montagne, mais qui se disent que là, ils trouvent au FIFA une occasion fantastique de s'asseoir dans un siège et de voyager par procuration. C'est aussi un public qui vient s'inspirer, qui vient se dire à la vue d'un film, à la découverte d'un livre, mais tiens, mais pourquoi pas moi, avec mes copains, en famille. Donc c'est tout ça, mais surtout aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un public qui va de 5 à... je sais pas, mais au moins 85 ou 90 ans. Il y a plusieurs générations au sein d'une même famille qui viennent au FIFA. Tout le monde y retrouve son compte, en salle, sur l'espace Moussaillon dédié aux enfants, à la librairie, sur les expositions. Et puis c'est un public qui vient du territoire, qui vient de La Rochelle, de son agglomération, de l'île de Ré, qui vient de la France entière finalement. Ouais, alors il y a un grand temps fort autour du Damien avec exposition du bateau, grande exposition autour de l'aventure de Damien, rencontre littéraire autour de la récente bande dessinée qui est sortie, des dédicaces, projection du documentaire le dimanche soir en clôture, ça c'est un petit événement. Il y a aussi une grande exposition des photographies d'un très grand plongeur, photographe biologiste qui s'appelle Laurent Balesta. C'est une exposition tirée de son expédition Planète Méditerranée. Et puis après, il y a des films événements, je pense à Wild Waters, je pense à De l'ombre à la lumière, Havana Libre, 40 jours hors du temps. Il y a des très belles affiches qui remportent d'ailleurs un grand succès en réservation. Voilà, aussi une avant-première un peu locale qui est très chouette, un inédit qui s'appelle la fabuleuse expédition du Grand Vésig. C'est un bateau qui était là dans le bassin à côté il y a quelques mois et qui a embarqué à son bord un voilier, qui a embarqué à son bord un groupe de 6 musiciens qui composent la formation The Big ID et qui ont traversé l'Atlantique, enregistré un album à bord, enfin composé un album à bord. Et ils ont fait un film documentaire, projet sur lequel on les a pas mal accompagnés et ça fera l'objet d'une projection inédite le samedi soir dans l'auditorium Crépeau, avec des surprises. Effectivement, cette année, on a 3 très beaux films de surf, et parmi eux, Havana Libre, qui est un film qui nous raconte un peu la situation, le statut de la pratique du surf et de sa pratique à Cuba, qui est considérée finalement comme quasiment subversive. Le film Aura, qui va être projeté en inauguration du festival, c'est un film extraordinaire sur la
toute la dynamique initiée par Éric Dargent et son association Surfeurs d'Argent. Éric Dargent, c'est l'un des premiers surfeurs à avoir subi une attaque de requin à La Réunion il y a un peu plus de 10 ans, et qui rebondit et qui prouve que malgré tout ça, malgré la perte d'un membre, etc., on peut continuer à pratiquer le surf. Le surf, c'est un prétexte à faire passer un fantastique message de résilience. La fiche famille de cette 19e édition, c'est un film qui s'intitule Naïs au pays des loups. Rémi Masseglia, il est réalisateur, naturaliste, et il décide d'emmener sa petite fille sur ses 3 premières années de vie avant qu'elle ne soit scolarisée. Il décide de l'emmener à l'école de la vie, à l'école de la nature, et tout le film nous emmène, c'est une sorte de fable, de conte pour enfants, pour petits et grands d'ailleurs. Naïs au pays des loups, c'est une superbe affiche. J'en profite presque pour remercier les festivaliers, parce que après les 2 années un peu compliquées qu'on a traversées, voir l'engouement pour le FIFAV cette année qui est intact, quoi, ça fait chaud au cœur. Je pense qu'on va accueillir, là on est déjà à plus de, je crois qu'on est déjà à 21 000 ou 22 000 places réservées. Je pense qu'on va être entre 23 et 25 000 entrées en salle.